Donc c'est yin et yang à la fois. Et l'éther bois, est-ce que c'est yin ou c'est yang? Yin. Oui, c'est yin. Vous l'avez perçu dans ce que je vous ai expliqué. Vous voyez? Donc déjà là, on peut ressentir les pièces avec quelle énergie elles vont avoir besoin. Dans une cuisine, on est souvent debout dans une cuisine, d'accord? On va certainement mettre des verres bois et faire assez tranquille. Vous voyez? Donc ça va être l'élément feu dans la cuisine. C'est là où c'est actif, c'est là où on va pouvoir aussi souvent prendre des décisions dans une cuisine. Donc voilà, la plupart des personnes projettent bien sûr dans la cuisine. Alors vous allez voir, ce qui va être intéressant, c'est que dans le thème ténérologique, on va pouvoir savoir si vous êtes plus feu, plus eau, plus terre, plus air, pour justement, est-ce qu'on va modérer parce qu'il y en a beaucoup trop, ou est-ce qu'on va chercher cet équilibre, ou est-ce qu'on va rajouter un complément pour toujours trouver cet équilibre. Le but, c'est d'avoir des tout. Hein, tout existe sur Terre. La nature a tout bien fait. Hein. Nous, on a un petit peu changé les choses, on peut peut-être remettre les choses à l'heure. C'est ça en fait. Le fait suivant vous dit refaire l'essentiel, revenir à l'essentiel, à la vie. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'un pendule. Hein. Tout est en vous. On a un livre ouvert, on va en la lune, ça commence à avoir le temps. S'écouter, s'entendre. Donc c'est vraiment, on se bouge avec je veux dire, il a une quinzaine d'années, cet enseignement, il est là pour justement dire, maintenant il faut œuvrer, il faut bouger, il faut se mettre en route. On a appris, on a connu, et tout, mais maintenant, voilà, vous souhaitez l'harmonie dans votre maison, il faut faire, il faut s'y mettre. Hein. Je veux dire, une routine éducative, c'est sympa, mais à un moment donné, vous voulez se mettre en action. Et trouver cet équilibre. Le fait de le faire chez soi, vous rayonnez autour. Vous rendez service. Ça, je peux vous garantir. Mais après, d'abord, on passe par soi, par son intérieur, bien sûr. Si on est un petit peu déstabilisé, on ne va pas commencer à harmoniser son habitation. C'est ça. Vous êtes en harmonie. Alors, c'est la santé de l'habitation, c'est la santé du financement, c'est la santé de l'habitation. La santé et les relations, la communication. Alors justement, ça me revient à ce que vous dites, parce que je vais vous dire, j'ai harmonisé ce lieu-là avec l'élément eau. L'élément eau, ça va servir à quoi? C'est la communication, ça permet de communiquer. C'est aussi, s'il n'y a pas d'eau, le foyer ne communique pas. Donc il peut effectivement ne pas y avoir l'élément eau présent. Ça ne veut pas dire forcément, c'est vrai que l'élément eau, quand il est visuel, il est présent, mais il faut que ce soit placé à un endroit précis et que ce soit joyeux, ce soit gai, et que, en conscience, vous l'ayez placé. C'est pas super pour le lit, c'est considéré comme ça. Oui, la salle de bain, l'eau ne coule pas en permanence, tout à fait. Hein, voilà. Donc ça va être les couleurs, les matériaux, et vous pouvez mettre aussi les pierres. Puisqu'on parle de tellurisme, le minéral est un message et il vit en permanence. Il ne s'éteindra jamais. Je sais pas si certains qui sont les pierres précieuses, c'est précieuses, mais voilà. Donc les pierres vont capter directement en premier ces énergies telluriques du centre de la Terre. Après, c'est les règles minérales, c'est le premier toucher. Alors, maintenant vous avez pu voir, c'est peut-être plus le temps de lire, chaque élément est en correspondance avec un sens. Je suis partie exprès de l'infiniment grand avec la Terre et les planètes pour maintenant rentrer à l'infiniment petit, qui est finalement nous. C'est-à-dire que chaque élément correspond avec un sens. L'élément feu, c'est la vue. Avoir ce feu sacré, le feu révoltaire, c'est le contraire, d'accord. Mais il y a des expressions comme ça qui disent, quelque part, c'est au niveau de la vue. Hein. La vue, c'est pas seulement voir, c'est aussi percevoir. C'est le côté face, le côté visible. L'élément air, forcément, ça va être le sens de l'odorat. Donc, il serait important d'avoir que tout ça soit développé finalement, que tous vos 5 sens, dont la 6e, soient totalement nourris par aussi l'habitation. L'élément eau, c'est l'ouïe. L'élément terre, ça va être le goût, ça va être là où on va manger. Le goût de la vie. Quelqu'un qui a le dégoût son élémentaire, quelque part, il n'est pas présent en lui. Donc on va pouvoir aussi l'aider dans l'habitation à nourrir. Et comment? La terre, un petit exemple, mettant du végétal, mettant des choses rondes, des couleurs terre, mais à un endroit précis aussi. Donc un repas de préférence, si on peut,
sur la terrasse, sur un balcon. Donc, il y a des choses, voilà, donc l'élément eau, bon là je parlais du bout de la vie, mais l'élément eau c'est la joie de vivre. J'ai parlé de la communication pour l'élément eau, mais c'est aussi la joie de vivre. C'est là où il y a les enfants, l'élément eau. C'est féminin, mais c'est aussi en relation avec les enfants. On verra que les chambres d'enfants se trouvent aussi dans cet élément eau. Donc l'élémentaire, qui est sous tous les jardins, d'ailleurs aujourd'hui vous êtes dans une cité où c'est l'élémentaire qui est le plus représenté puisque c'est la cité des fleurs.